Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Je vais encore faire cet exercice que j'aime beaucoup sur la chaîne. Décidément, cette histoire de tatouage et l'idée de tatouage que j'avais avancée semble avoir touché certaines personnes, hein, en bon comme en mal, hein, parce que j'ai eu des personnes qui ont dit que c'est une très bonne idée, d'autres qui ont dit que ça n'était pas une. Je vais d'ailleurs lire le commentaire de Thérèse Ayokor 328 qui a écrit un long message sur cette idée de tatouage au nom de Meghan. Alors, elle dit, c'était justement la fameuse vidéo, ce geste du prince Harry qui aurait rendu les fans de la famille royale. Thérèse dit, non, pas de vrai tatouage, Sarah. Le prince Harry n'a pas un vrai tatouage. La princesse Meghan s'est fait tatouer la main avec du henné au Maroc. C'est ce qu'on fait pour les femmes mariées au Maroc et beaucoup dans les pays musulmans et d'autres croyances. Si oui, pour le prince Harry, cela signifie qu'il est l'esclave de Meghan. Au temps de l'importation des Noirs, ils étaient marqués au fer rouge comme du bétail. En Russie, le tatouage était des prisonniers pour se rappeler où qu'ils sont. Même en France, les personnes tatouées, c'est qu'il a été en prison, comme les hommes avec les boucles sont gays, tziganes, etc. La mode change, on reconnaît que dans certains pays, c'est l'histoire de leur ancêtre qui est affichée, Tahiti, Indien, Afrique, etc. Mais pour les Juifs marqués à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été dans des camps, etc. Heureusement, le tatouage bien fait peuvent être effacés aujourd'hui. D'autres font des dégâts à cause des maladies de la peau. Le prince aime sa femme, il n'a pas besoin d'imprimer, comme vous dites, Sarah. Il le montre par son acte en se battant devant la justice de son pays. Que la justice soit reconnue ou écrite dans l'annale royale. Le tatouage remplacerait le harcèlement, la maltraitance de la race que subit depuis 8 ans et qui continue. Meghan serait heureuse. Alors, je vais répondre à cette question. Premièrement, le tatouage est une chose personnelle. Déjà, à l'origine, le tatouage n'était pas quelque chose de négatif. Les femmes au Sahara se tatouent le visage. Certaines communautés africaines se tatouent, notamment, je crois que c'est au Soudan et aussi au Tchad. C'est un signe de beauté, signe de puissance, et c'est aussi très spirituel pour certaines. Où ça a été ramené aux bagnards et aux hommes de prison, c'est en Europe parce que ça a été récupéré par ceux-ci. Ça a été récupéré en Europe. Les brigands qui essaient de marquer leur histoire pour ne pas oublier ce qui leur est arrivé. Il y a d'autres qui marquaient certains signes pour qu'on puisse les reconnaître au cas où il arrive quelque chose. Donc, c'est dans ce contexte bien européen que le tatouage a été négativé, si je peux dire ça, ou négativisé. C'est dans ce contexte-là. Dans d'autres pays où ça existe depuis des millénaires, c'est quelque chose de positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'en comprends pas cette négativité envers le tatouage. C'est vrai qu'il y a des tatouages qui sont mal faits. Personnellement, je ne trouve pas beau. Il y a d'autres qui sont plus beaux, mais ce n'est pas à moi d'apposer une connotation négative à cela. Les personnes le font des tatouages parce que ça compte pour eux, parce que c'est symbolique, parce que peut-être c'est spirituel. Il y a différents parallèles, différentes explications par rapport à cela. En fait, on ne sait même pas si le prince Harry a des tatouages. Peut-être qu'il en a. Il ne les a pas révélés. Est-ce que si le prince Harry avait des tatouages, ça vous décevrait? Est-ce que vous serez déçu du prince Harry s'il avait des tatouages? C'est la question que je me pose. Parce que quand on aime quelqu'un, on accepte tout, du bon ou du mauvais. Ce que je veux dire ici, c'est que peu importe ce que fait le prince Harry, peu importe s'il se tatoue pour sa femme, si ça compte pour lui, ça compte pour lui. Je ne suis rien pour lui dire de ne pas le faire. C'est vrai que les tatouages, c'était sur les prisonniers, mais parce que les prisonniers avaient récupéré ça d'autres cultures. Les prisonniers faisaient des tatouages pas parce qu'ils étaient en prison, mais parce qu'ils voulaient marquer sur leur chair leur expérience, leur vécu, et aussi une façon de les reconnaître s'il leur arrivait quelque chose. À partir de là, ça a pris cette connotation négative qui a voyagé ensuite partout dans le monde, alors qu'à la base, le tatouage avait une toute autre signification, toute autre symbolique, qui était positive, qui était beau et qui était spirituel. Vous voyez, je n'ai pas de tatouage parce que ça ne m'attire pas trop, mais si j'avais par exemple quelque chose que je souhaitais marquer, graver en moi, quelque chose qui m'est arrivé, une date qui m'est chère pour que je n'oublie pas, je n'hésiterai pas à faire un tatouage parce que c'est le meilleur moyen de se rappeler des choses. La référence pour l'esclavage n'est pas parce qu'il ne s'agissait pas d'un tatouage, il s'agit d'un marquage. Le tatouage, ce n'est pas un marquage au fer rouge, c'est plutôt une sorte d'écriture sur la peau. Ce n'est pas prendre un fer rouge chauffé à bloc et qui est mis sur la peau. Ça, c'est pas le tatouage. Ça, c'est une marque. C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une marque. Et je ne trouve pas que la symbolique de la possession, de l'objectivation des esclaves s'applique forcément au tatouage. Je voulais répondre à cette question. J'espère que j'ai bien expliqué ce que je pense en général des tatouages. C'est quelque chose de très personnel, n'est-ce pas? Qui, au départ, depuis des millénaires dans d'autres contrées, notamment en Afrique, en Indonésie, en Polynésie aussi, était vu comme une très belle chose, était fait durant des rituels. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.